Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 10e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous présenter un nouveau format pour le Je vous parle de quelqu'un. Ce nouveau format s'appellera donc Sujet de test et je serai comme un scientifique d'Umbrella qui ferait des tests sur une personne. Donc je vous expliquerai, je vous parlerai de caractéristiques, mais mes expériences faites avec ces personnes, je les nommerai expérimentations, et ça sera un rapport de mes expérimentations que j'aurai fait avec cette personne. Vous comprendrez mieux en regardant la vidéo qui suit, qui est sur Carole Quinten. J'ai voulu le faire sur Carole parce que, comme je vous le dirai, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et que je voulais marquer le coup pour mon deuxième épisode de Je vous parle de quelqu'un, mais pour le premier de ce format-là, en parlant d'une personne fan de Resident Evil, tout comme moi. Donc, bonne vidéo. Et normalement, il n'y aura plus ou pas d'intro, je sais pas encore pour la suite, pour un prochain épisode, si vraiment c'est un format qui est cool. C'est parti. Concernant le sujet de test, Carole Quinten. Nom et prénom, Quinten Carole. Nom de code, la survivante. Âge, 37 ans. Couleur des yeux, marron. Taille, confidentielle. Couleur de cheveux, brun. Groupe sanguin, confidentiel. Statut, vivante. Le premier rapport est en date du 22 février 2020. J'ai mené diverses expérimentations depuis 1 an et demi, dont je vais vous en faire part. Ma première expérimentation a été le 20 septembre 2018, avec la vidéo Resident Evil 2 Remake Collector et Stand de tir TGS 2018. Je cherchais, à l'époque, des images du collector de Resident Evil 2 Remake, et une personne dont je parle souvent, BioHazard France, m'a redirigé sur Twitter sur cette vidéo de Carole Quinten que j'ai regardée, et je me suis dit c'est cool, mais je me suis dit c'est une journaliste, elle est là-bas pour faire sa promo, voilà quoi. Ensuite, le 3 octobre 2018 sort la vidéo un remake de Resident Evil Rebirth ? Vu que j'avais vu sa vidéo, du coup ça venait en suggestion. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit elle reparle de Resident Evil. Et quand je la lance, la vidéo, et que je la regarde, je me dis il faut s'abonner. Pourquoi ? Parce que j'adore Resident Evil, j'adore ça, et personne n'en parle en France. C'est des petites chaînes comme la mienne qui sont pas connues et qui n'arrivent pas à se faire connaître. Alors que là, j'ai quelqu'un qui fait des grosses vidéos, qui a quand même du bon matos, qui sait se débrouiller. Dans la personne de Carole Quinten. Elle a dit plusieurs fois qu'elle a un amour pour Resident Evil, et moi perso je le ressens. Dans cette vidéo, je ressens qu'elle adore Resident Evil, qu'elle veut en parler, que ce remake du Rebirth l'intéresse vraiment, tout comme moi. On a le même point de les musiques et le Manor Spencer. C'est nos deux gros points qu'on veut voir dans le Hero Engine. Donc je me suis dit, on est fait pour s'entendre. Donc j'ai décidé de m'abonner. À une date inconnue, donc j'ai regardé plusieurs vidéos, mais à une date inconnue, elle sort un live, se met en live pour God's Basement, un pitié à la hauteur, Peur sous la couette. Les Peurs sur la couette sont des lives qu'elle fait depuis assez régulièrement, où elle joue à des jeux d'horreur. Donc le soir du coup. Ce fut mon premier live que je regardais en entier. Pourquoi ? Parce que déjà, Carole, je commençais déjà à bien l'apprécier, avec les vidéos que j'ai vues. Et ensuite,
ce jeu était très intéressant, God Basement. Je le ferai pas personnellement, parce que maintenant que j'ai vu l'histoire complète via ces lives, je m'en tamponne un peu, mais c'était un jeu super intéressant. Bon, à la fin, un peu moins, si je m'en souviens bien. Même Carole était un peu déçue de la fin. Mais c'était un jeu qui était super intéressant, donc qui m'a donné envie de regarder le live en entier. C'était mon premier live que je regardais de Carole, mais mon premier live que je regardais en entier. Plus tard, à une date encore inconnue, elle sort un gros live qu'elle découpera en 2 parties. Nous sommes 100 000 et Nuit de l'horreur, peur sous la couette spéciale. Alors, la deuxième partie, peur sous la couette, pas fifou la praline, mais dans la vidéo Nous sommes 100 000, j'ai été au contact de la communauté Caroju, donc la communauté de Carole et Julien Chiez. J'ai appris que c'était une communauté en or. Ils sont super attentionnés, ils s'occupent bien de Carole et Julien, quoi. Ils sont toujours là pour eux, ils les soutiennent. Et à un moment, Carole part faire je ne sais plus quoi, et quand elle revient, ils lui font tous une pluie de cœurs dans le chat. Je me rappelle que ça l'avait super ému. Et, moi, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Je regarde pas de live, peut-être que dans d'autres lives ils le font aussi, mais moi, il commençait à apprécier un peu Carole pour ce qu'elle racontait, un peu tout comme ça. De voir là, en plus l'avoir pleuré, ça fait bizarre, quoi. Et le seul truc que je regrette, c'est que j'y participais pas. Je participais pas encore au live, je préférais rester dans mon coin, j'étais là pour regarder, j'étais pas là pour parler. Mais maintenant que je suis dans la communauté, je regrette un peu ce moment-là. J'aurais fait une grosse pluie de cœur, moi aussi. Ensuite, encore une date inconnue, nous avons le Peur sous la couette édition spéciale avec Julien Chiez. C'est mon live préféré. Il joue sur Resident Evil Rebirth, donc j'ai appris plein d'anecdotes dessus grâce à Julien, notamment que c'est lui qui a nommé Resident Evil Rebirth dans Joypad, si je m'en souviens bien. Il se disait plein de choses, c'était super intéressant, il voulait faire une suite, j'espère qu'elle se fera si Carole et ou Julien vous regardez un jour cette vidéo. J'espère que vous ferez une suite, s'il vous plaît. C'est un live que j'ai adoré. Vous voir tous les deux, c'était cool. Du coup, j'ai appris dans ce live-là à connaître Julien, je me suis abonné juste après. Donc, oui, je dois faire partie des rares qui connaissent d'abord Carole et ensuite Julien. Mais tout ça pour dire que j'ai adoré ce live et que je veux une suite. Ensuite, expérimentation au 12 décembre 2018. Gagner une télé-réalité et aimer le jeu vidéo, c'est possible. Lors de cette vidéo, j'ai appris que Carole et Julien, surtout Carole, mais après j'ai appris que Julien aussi, s'en prenait plein excusez-moi de l'expression, s'en prenait plein la gueule de partout. Je vois pas pourquoi, je vois pas comment. Julien, j'en parlerai dans notre vidéo de pourquoi il y en a qui le critiquent, mais pourquoi moi j'en pense pas, mais Carole, quoi, parce qu'elle a fait de la télé-réalité? Parce qu'elle fait du mannequinat? Elle fait ce qu'elle veut, j'ai envie de dire. Vous aussi, vous faites ce que vous voulez à critiquer, si vous regardez, si vous êtes des personnes qui regardent et qui aimez les critiquer, si vous aimez, bah, faites-vous plaisir, hein. Là, c'est ton intervention, le camion. Mais je comprends pas pourquoi. Il y en a qui sortent des infos, des trucs comme ça, mais Carole a sa légitimité de parler de jeux vidéo. Elle a le droit, comme tout le monde a le droit de parler. Moi je parle de Resident Evil, je parle de ce que je veux, je parle de Carole. Donc c'était ma première. À la base, je voulais pas faire partie d'aucune communauté. Je voulais être un électron libre sur YouTube. Mais j'ai été attiré par cette communauté, par ces personnes qui sont tous super cool. J'ai fait des rencontres sympas entre temps, dont Farhan Deville, si tu passes par là. Salut.
Donc, et ceux qui les défendent, comme moi, sont critiqués de vendus appartenant à la secte Carotte Jus. Donc, je voulais pas faire partie de communauté pour ça, à la base. Bon, en revenir où j'en étais avant. Je voulais pas faire partie de communauté pour pas qu'on me dise ouais tu défends parce que tu fais partie de ci, ouais tu défends parce que c'est ton chef, gna. C'est pas mon chef, j'ai mes avis, j'ai mes idées, je suis en contradiction parfois avec ce qu'elle fait ou avec ce qu'ils font, avec d'autres ce qu'ils font, mais ils font ce qu'ils veulent, c'est leur chaîne, c'est leur vie, c'est leur... Bref, c'était une expérimentation assez spécial parce que du coup bon, j'ai mis un message de soutien à Carole sur Twitter qu'il avait vu à l'époque. Je la soutiens toujours. Je soutiens aussi Julien Chiez. Je ne comprends pas pourquoi ils sont tapés sur les doigts, je comprendrai peut-être un jour. On en reviendra. On fait un petit bond pour l'expérimentation qui date le 7 juillet 2019. Histoire d'horreur, la famille maudite. Dans ce format, Carole se fait, on va dire, plaisir parce qu'elle adore parler d'horreur. Entre ses peurs sous la couette, les Resident Evil, elle adore tout ce qui est horreur, tout ce qui se rapproche à l'horreur. Donc faire ce format-là, c'était un format qui lui allait très bien, je trouve. Elle avait son petit décor avec son livre, elle racontait une histoire, j'ai adoré ce format, bon, qui a duré 3-4 épisodes je crois, parce qu'ensuite bébé est né, donc elle a dû faire, en parenthèse, quelques sacrifices sur certaines émissions. Mais c'est un format que j'ai trouvé super sympa, que peut-être un jour elle le reprendra. Expérimentation qui date du 9 septembre 2019. Avec la vidéo Project Resistance, découvrez le trailer Resident Evil. L'été précédent, cette vidéo, je m'étais dit, tu soutiens Carole, c'est bien, mais si tu devenais membre soutien, ça serait mieux. Donc je m'étais dit, soit, pour marquer le coup, un truc comme ça serait pour tes 1 an, donc en septembre, soit pour l'annonce d'un prochain Resident Evil. Le 9 septembre, on a une vidéo de présentation de Resident Evil Resistance. C'est en septembre, c'est un Resident Evil. Parfait. Je suis devenu membre soutien. Qu'est-ce que c'est les membres soutiens ? C'est pour 4,99€ par mois. On a des vidéos en avant-première, des badges, des conneries dans le genre. Moi ça je m'en fous complètement, moi ce que je voulais c'était soutenir Carole. Donc je suis devenu membre soutien au 9 septembre 2019. Donc ça va faire 6 mois, je sais plus. Oui, maybe, plus. Bref, c'est pas le truc. Mais mon but c'était vraiment de devenir membre soutien de sa chaîne. L'expérimentation du 15 novembre 2019 avec la vidéo J'ai accouché chez Chounet, Conquerax, Edouard de Julien Chiez. Dans cette vidéo très spéciale, Carole annonce son retour et fait un espèce de podcast sur ce que c'est l'accouchement, ce que c'est d'être maman, ce que c'est de vivre ce qu'elle a vécu. On parle ça comme d'un truc effrayant. Je sais pas, je suis un homme. Mais c'est une vidéo spéciale, elle fait rire. Là on voit ses amis, donc chez Chounet, Conquerax, Edouard et son futur mari Julien Chiez, en caméo. Ça j'ai trouvé ça super cool. Ça change des formats d'habitude où elle parle de jeux vidéo, où elle parle de... C'était un format très cool. Pour la 5e fois je dis, mais j'ai un champ lexical assez limité. Vous l'avez sûrement remarqué. Mais c'était très cool. Je tourne en rond. Passons à la dernière expérimentation. Le 13 décembre 2019, Xbox Series X, GOTY, Ghost of Tsushima, The Game Awards 2019. J'ai adoré vivre certains E3, bon, du moins certaines... Parce qu'en fait, l'E3, il se les divise en deux. Chacun prend des conférences, une sur deux. Donc j'ai vécu certaines conférences avec eux et j'ai trouvé ça super cool. Carole et Julien ont une super bonne alchimie, ils se complètent
dans leur dire, dans ce qu'ils ont à dire. Julien traduit, Carole rebondit sur ce qu'il traduit, Carole fait la pub sur Twitter, accessoirement, parce que certains lui critiquent. Mais de voir leur cohésion, tous les deux, moi j'adore ça. Et donc j'avais adoré dans le live que je vous ai parlé dans une des expérimentations, mais dans les E3 que j'ai pas placé là, j'ai trouvé ça super cool aussi. Donc là, de voir qu'il y avait ce live des Game Awards, ça m'intéressait. Ce qui m'intéressait surtout à la base, qui m'avait prévu de le voir, c'était que il devait y avoir Resident Evil 3 annoncé la semaine. Donc c'était soit au Game Awards, soit à un State of Play. Il y a eu un State of Play 2 jours avant où ils ont annoncé Resident Evil 3. Mais je m'étais dit, t'as prévu de le regarder, même si c'est en pleine nuit, oui, à partir de 2h du matin, ça je l'ai pas prévenu, je l'ai pas dit, c'était à partir de 2h jusqu'à 6h du matin. Génial. Je me suis dit, allez mon coco, tu aimes bien les voir, et puis c'est un live quoi, c'est sympa. En plus c'est en pleine nuit, ça te fera réveiller papy qui est couché à 22h. Donc j'ai regardé ce live et j'étais super content. J'ai pas vécu des reveals, oui, on va dire des reveals, je sais pas comment on dit en français, sur comme Resident Evil, des trucs comme ça, mais on a vu celui de la Xbox One Series X. Donc de voir leur réaction et tout en direct, c'est classe. Pas classe, c'est super cool. Cool est mon mot préféré. Donc à voir aussi un peu, c'était pas vraiment leur déception, mais c'était un peu trop sur Death Stranding pour en GOTY. Ça a été Sekiro. Moi j'étais pour Resident Evil 2, mais comme ils disaient c'était un remake, donc il n'y avait pas de chance, mais moi j'ai soutenu jusqu'à la fin. J'ai de l'espoir. Donc tout ça mène à la conclusion. Donc le sujet de test répondant au nom de Carole Quinten est un sujet très intéressant. Certains critiquent cette légitimité de parler de jeux vidéo et la critique de vouloir faire le buzz. Personnellement, je pense qu'il n'a pas le droit de parler de jeux vidéo et pourquoi n'aurait-elle pas le droit de faire connaître son travail? Certes, parfois elle le fait avec des titres un peu putaclic. Là, dernièrement, elle a fait je pars sur une île et je sais plus quoi, alors qu'elle jouait à Animal Crossing. Comment dire? Ça fait un peu putaclic, quoi. Mais c'est sa chaîne. Elle fait ce qu'elle veut sur sa chaîne, comme moi je fais je fais ce que je veux sur ma chaîne. Julien fait ce qu'il veut sur sa chaîne, donc vous comprenez où je veux en venir, c'est à elle. C'est elle qui choisit ce qu'elle veut faire. On n'aime pas, on n'aime pas, on aime, on aime. On a le droit de lui faire savoir ou pas, mais ça n'a rien de s'acharner. J'ai entendu, j'ai lu, j'ai vu certaines personnes qui regardent ces vidéos juste pour la critiquer après. Quand j'aime pas quelque chose, je regarde pas. Il y a certaines de ces vidéos, je les regarde pas parce que ça m'intéresse pas, parce que je vois pas ce que ça me ferait, quoi. Genre ces vidéos sur Final Fantasy, moi Final Fantasy, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas un univers qui m'intéresse, donc je regarde pas. Je veux pas y regarder pour y regarder. Donc c'est des trucs comme ça. Mais à contrario, il y a des vidéos comme lesquelles j'ai acheté au mois de mars, des conneries, des vidéos dans ce genre-là, je les regarde quand même, parce que je suis de nature assez curieuse. Mais je vais pas regarder une vidéo que j'aime pas pour dire après ouais, ça donne de la merde. Il y a des personnes, je comprends pas pourquoi ils font ça. Pourquoi ils regardent une vidéo pour après la critiquer. Donc, ça en vient le prochain point de ma conclusion. Il faut savoir rester objectif dans son jugement. Le meilleur moyen de savoir si vous aimez ou pas, c'est de regarder. Évidemment, là je vous parle de Carole Quinten, peut-être que certaines personnes qui regarderont la vidéo seront intéressées de se dire ah c'est une femme, elle parle de jeux vidéo, tutti quanti. Donc ça les intéressera, ils iront voir, peut-être qu'ils aimeront, donc ils continueront à regarder, ils s'abonneront, je suis content. Ils regardent, ils aiment pas, ils s'abonnent pas, ils oublient, ça me va aussi. Je suis pas là pour vous dire Carole est la meilleure, Carole il faut voter Carole, il faut tout faire Carole. C'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, mais que vous aimerez peut-être pas. Et que vous aimez peut-être pas déjà.
Donc il faut savoir rester objectif et ne pas non plus suivre l'effet de groupe. De dire parce que lui il aime bien, il faut que j'aille aimer, lui il aime pas, il dit que c'est de la merde, bon, c'est de la merde. Le meilleur moyen est de faire votre propre avis. Votre avis, votre avis et votre avis. Seul vous savez, vous pouvez savoir si vous aimez ou pas quelque chose. C'est pas les autres qui vont vous le dire. Et en dernier point, c'est pas que je suis abonné et membre au soutien que je suis un vendu de la secte Carotte Jus. J'en répète parce que ça me fait rire. Ils ont de l'inventivité, ces gourgandins. Je suis objectif. Comme je vous l'ai dit, il y a des vidéos que je regarde pas et des vidéos que je regarde. C'est vraiment ce qui m'intéresse ou ce qui peut m'intéresser que je regarde. Ce qui m'intéresse pas, je regarde pas, même si je suis membre au soutien, même si je suis abonné, même si je l'apprécie beaucoup, même si c'est quelqu'un que j'aimerais potentiellement rencontrer un jour, ou des trucs comme ça. Et Julien, bien évidemment, parce que je les forme... c'est pas un duo, c'est un duo, mais sans être un duo. Vous comprendrez, je les mets souvent ensemble, parce que leurs chaînes se ressemblent. Mais, comme le dit Carole, ce n'est pas le DLC de Julien, et Julien n'est pas son DLC réel. Ça marche dans les deux sens. Donc... c'est mon avis que je vous ai donné sur Carole Canten. Donc, elle mérite vraiment que qu'on s'attarde sur son cas et qu'elle doit rester en observation pour potentiellement une prochaine vidéo dans l'année ou l'année prochaine, tout dépend mes expérimentations qu'il y aura autour de sa chaîne. Donc et voilà, c'est terminé pour ce 10e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. J'espère qu'il vous aura plu. Moi ça m'a plu de parler de Carole et de dire tout ce que j'avais à dire. Parce que, comme je vais me répéter encore, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je suis sur pratiquement tout. Facebook, Instagram et Twitter. Lien en description. Avec sa chaîne et toutes les vidéos que j'ai parlé ici. Mais le meilleur moyen c'est d'aller voir vos vidéos à vous, parce que ça c'est mes vidéos à moi, mes coups de cœur, mes expérimentations. Vous aurez sûrement des différentes. Vous aurez commencé peut-être plus tôt ou plus tard. Elle a fait des vidéos, je crois qu'elle a commencé en 2017, je crois, sur YouTube. Donc, moi je suis arrivé qu'en 2018, donc j'ai eu un an de retard. Je découvre de temps en temps certaines de ses vidéos, dont une où elle critique. Où elle dit que le Chris de Resident Evil 7 c'est pas Chris. Je la rejoins, bien évidemment. Mais, voilà. Donc tout ça pour dire que j'apprécie beaucoup Kara. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sûrement info et rumeurs sur Resident Evil en fin de semaine. Et puis, ciao.